Il est 8h17, Jean-Philippe Ballas. L'heure de l'interview politique. Ce matin, Alexandre Carra, vous recevez Jean Tibéri, ancien maire de Paris et maire du 5e arrondissement. Bonjour Jean Tibéri. Bonjour. Alors depuis le début de cette campagne municipale, vous êtes fait très discret. Merci de sortir de votre silence sur Europe 1. Jean Tibéri, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est une erreur de casting pour Paris ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça va mal. Elle s'y prend mal. Au lieu de rechercher l'union, le rassemblement, le dialogue, j'y reviendrai tout à l'heure, alors que nous l'avions fait avec Jacques Chirac en 1977, elle essaie d'opposer les uns aux autres, d'attaquer. Elle méprise les gens, elle veut imposer. On voit bien dans le 5e, dès son arrivée à Paris, elle m'a attaqué. Ancien maire de Paris, c'est absurde, alors que je n'étais pas candidat. Et donc elle fait n'importe quoi, il faut changer ça. Dans le 5e notamment, elle veut imposer une candidate qui n'a aucun lien avec le 5e, parce que c'est une amie, puis il faut la recaser. Tout ça, c'est des méthodes absurdes, alors que depuis 1997, le 5e est à gauche, et toute personne parachutée est battue. Sarkozy, Fillon, les Européens. Donc c'est un suicide politique. Mais elle veut plutôt perdre le 5e que de laisser Tibéri. C'est une erreur magistrale. Dominique est élu, il a la légitimité, et d'ailleurs... Dominique Tibéri, votre fils, oui, qui était candidat et qui a été évincé de la première place. Exactement, alors que Dominique a fait le bon choix, parce qu'il est légitime, il est élu, responsable de l'UMP, et il a fait un effort important pour l'union. Il a proposé à NKM, lorsque ça allait mal dans le 14e, de lui donner la tête de liste dans le 5e. Elle a refusé, tant pis pour elle, mais vous voyez que c'est un souci d'union. Vous n'arrivez pas à parler avec Nathalie Kosciusko-Morizet. D'ailleurs, elle vous traitait, je crois, au début de sa campagne, de baron ringard. Oui, c'est assez grave, c'est assez affligeant. Baron, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'elle est mal placée pour donner des leçons dans ce domaine, à tous égards. Et d'une famille, père, grand-père, toute la famille, c'est des barons. Tout ça, c'est pas affligeant, mais c'est comme ça. Donc, elle se comporte mal. Voyez-vous, ce que vous venez de rappeler montre bien qu'elle ne recherche pas le rassemblement, l'union. Bien entendu, d'abord, il faut écouter les gens, dialoguer, puis ensuite trancher. Mais trancher après le dialogue. Or, elle tranche et elle promet un petit dialogue après. On voit bien dans tout Paris, les choses vont mal. Bon, il faut qu'elle se ressaisisse, qu'elle choisisse une autre méthode, et il faudrait aussi que les responsables de l'UMP, M. Copé et Fillon, M. Fillon qui me déçoit beaucoup, qui m'avait dit que c'était un homme fidèle et loyal, pour l'instant il ne l'est pas, peut-être reviendra-t-il, prennent aussi les choses en main dans le bon sens, non pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais pour aider Mme Kosciusko-Morizet à dialoguer et à trouver des solutions. Alors Jean Tibéri, qu'est-ce qu'aurait dû faire Nathalie Kosciusko-Morizet ? Elle aurait dû vous demander conseil, comme par exemple Bernadette Chirac le disait récemment lors d'un meeting de soutien à Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle vantait les mérites de votre femme qui lui a tout appris sur le terrain, dit-elle. J'ai écouté avec beaucoup d'émotion Bernadette. Elle a dit la vérité. Elle s'est battue avec Jacques Chirac, moi-même et Xavier, dans le 5e, en 76-77. Et nous le faisions dans l'union, dans la concertation. Et c'est une grande émotion politique, mais humaine, c'est toute une histoire. C'est ça la différence. Il y avait dialogue, elle aurait pu dialoguer avec moi. Mais pourquoi m'attaquer dès son arrivée ? C'est une erreur politique. Vous savez, en politique, il faut trouver un accord entre les anciens, les nouveaux. Il faut rajeunir, bien sûr, il faut renouveler, mais pas exclure les gens. L'exclusion, c'est très mauvais. D'ailleurs, auprès d'elle, il y a une partie des séguinistes, dont fait partie M. Fillon, qui veulent se venger de 2001. Et en 2007, ils avaient fait la même chose. Eh bien ça, c'est catastrophique, c'est quelque chose qu'il ne faut à tout prix pas faire. Eh bien moi, je souhaite qu'il y ait un dialogue qui reprenne dans tous les arrondissements de Paris, et dans le 5e en particulier, pour la victoire. Encore une fois, dans le 5e, la candidate choisie par NKM, sans concertation, imposée, n'a aucune chance. Et c'est la gauche qui gagnerait si elle était elle en telle. J'espère que Dominique sera devant. Mais Jean Tibéri, vous le dites, il faut du renouvellement. Vous êtes élu de Paris depuis 1968. Vous proposez votre fils à la tête du 5e. Est-ce qu'il ne faut pas casser quand même, ce qu'elle appelle elle-même, les vieilles baronnies ? Est-ce qu'il ne faut pas changer les têtes quand même ? Mais pourquoi changer ? Il faut voir chaque arrondissement. Mais le 5e, c'est clair. Le 5e, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pas clairement, le 5e est à gauche depuis 1997. Européenne, régionale, présidentielle, 2 fois Nicolas Sarkozy. François Fillon, lui-même, a eu moins de 45% des voix. Sauf lorsque moi j'étais candidat.
C'est pas une donnée en général, c'est pas le 16e ou le 8e où on peut faire des choses qui ne mettent pas en cause le résultat. Si on met un parachuté, comme ils l'ont fait cette personne, qui n'a aucun lien avec le 5e, qu'il faut caser en plus parce qu'elle n'est plus élue du premier, elle est sûre d'être battue. C'est une question d'arithmétique. Or, Tibéri, lui, il est élu, il est conseiller d'arrondissement, il est adjoint au maire, il est là depuis longtemps, il est responsable de l'UMP depuis de nombreuses années, et avec des pourcentages importants, 5e, 6e et 7e. Pourquoi mettre quelqu'un qui est sûr d'être battu? C'est une provocation et une erreur politique majeure. Je ne parle pas de l'aspect moral de M. Fillon, à qui j'ai laissé mon siège, qui s'est mal conduit. Voilà. Jean Tibéri, en 2001, Jacques Chirac avait dit à Philippe Séguin, il ne faut pas humilier Jean Tibéri. Est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet vous a humilié, Jean Tibéri? Elle cherche à humilier. Écoutez, sa première action arrivant à Paris, au lieu de venir me voir, dialoguer, tu es l'ancien maire de Paris, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Elle aurait pu me dire, tu vas peut-être pas te présenter. Je n'avais pas l'intention de me présenter. Pourquoi m'attaquer publiquement alors que je ne veux pas me présenter? C'était une volonté d'humilier, d'attaquer. Je crois que c'est quelque chose, c'est une espèce de mépris qu'elle manifeste à l'égard des personnes. C'est une erreur grave. Si elle persévère dans cette voie, ça ira mal. Alors je lance un appel à elle, à Fillon, à Copé, pour se ressaisir et essayer de trouver le bon sens, le rassemblement. Voilà. Vous semblez beaucoup en vouloir à François Fillon, donc, qui est élu d'ailleurs dans cette circonscription du 5e arrondissement. Pourquoi vous lui en voulez à ce point-là? Je ne lui en veux pas, je suis triste. C'est un homme qui m'avait promis sa fidélité, sa loyauté. Au moins aurait-il pu essayer de dire le bon sens. Il sait qu'une parachutée est sûre d'être battue. Et donc Tibéri a une chance de gagner. Alors que Dominique Tibéri, notamment, en tant que délégué de circonscription, a fait campagne pour lui contre Copé, sans jamais attaquer M. Copé. Et il a eu le meilleur résultat de France. La réaction eût été au moins de dire le bon sens, c'est que dans le 5e, si c'est pas Tibéri, on est sûr de perdre. C'est une analyse arithmétique qu'une polytechnicienne ne comprenne pas ça, c'est affligeant. Donc François Copé et François Fillon devraient essayer de se ressaisir et reviennent dans le droit chemin. Ça serait une erreur grave de ne pas le faire. Jean-François Copé ne trouve pas grâce à vos yeux, le président, le patron de l'UMP ne fait pas le boulot à Paris non plus? Ça, je ne l'attaque pas. Moi, j'ai soutenu François Fillon, je comprends qu'il ne me soutienne pas directement, même si je ne l'ai jamais attaqué. Alors à Paris, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui m'échappent dans les entourages. Je sais bien que les uns on met en cause les uns à côté, face aux autres. Je me garderai bien de parler de tout ça. Moi, je dis simplement que l'union et le rassemblement est mieux que la division et l'exclusion. Oui, mais est-ce que tout ça, c'est pas des vieilles rancunes aussi qui datent des précédentes campagnes, hein? Non, mais vous avez raison de rappeler ça. Il y a d'abord le caractère de Mme Kosciusko-Morizet qui veut imposer, décider. C'est une dictature, c'est pas ça la politique. On va à l'échec. Puis alors, je vous disais très rapidement, il y a autour d'elle un certain nombre de personnes dont je ne citerai pas les noms, qui nous sont très hostiles, notamment les équipes de Séguin de 2001, qui n'ont jamais accepté l'échec qui a été le leur. Alors, vous le savez, hein, l'homme d'affaires Charles Beigbeder est entré en dissidence. Il propose même de faire une ligne, de regrouper toutes les dissidences de la droite parisienne pour faire une liste indépendante. Est-ce que votre fils, Dominique Tibéri, pourrait se joindre à lui? Je ne pense pas, c'est pas sa volonté. Lui, il ne se place pas sur... Lorsque j'étais maire de Paris, j'avais créé des listes, bien entendu. Mais là, ça ne sont pas les mêmes considérations. Il y a des problèmes dans chaque arrondissement qui sont différents. Vous les connaissez aussi bien que moi. Dominique Tibéri suit ça, bien sûr, avec intérêt. Nous avons de l'estime pour Beigbeder, mais il n'a pas l'intention, en tout cas, d'entrer dans un système. Nous pensons, de manière générale, rappeler la nécessité du rassemblement, premièrement, pas d'exclusion, pas d'autoritarisme, et dans le 5e, le bon sens qui fait que c'est Dominique Tibéri. Jean Tibéri, on a bien entendu votre réquisitoire contre Nathalie Kosciusko-Morizet. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle a encore une chance de l'emporter à Paris, ou est-ce que cette campagne est un naufrage? Cette campagne est mauvaise, il faut la changer. Dans les jours qui viennent, après la coupure de quelques jours, elle peut reprendre les choses en main avec les responsables du mouvement pour revoir dans un esprit positif et non pas négatif l'union, maintenir sa position sur quelques points, mais lâcher sur d'autres, trouver l'union nécessaire et non pas les attaques contre les uns. Dans la mesure où elle ferait cet effort,
J'en doute un peu, mais je l'espère, je le souhaite ardemment, avec l'aide des responsables du mouvement, peut-être. Alors, nous voyons bien, même les centristes ne sont pas contents de son attitude. Ça fait quand même beaucoup de choses. Je crois qu'il faut qu'elle donne l'impression de dialoguer, de respecter les gens. C'est comme ça, vous savez. Je disais tout à l'heure, je vais quitter la vie politique municipale avec émotion, avec plaisir tout le travail que j'ai fait. Mais avec émotion, j'ai réécouté ce qu'a dit Mme Chirac. C'est tout un passé de victoire que nous avions emporté ensemble dans le rassemblement. Faisons comme cela a été fait et une chance existe. Justement, pour finir, vous êtes un très proche ami de Jacques Chirac. Alors évidemment, on a envie de vous demander de ses nouvelles. Vous l'avez vu récemment. Comment va l'ancien président ? Je ne l'ai pas vu récemment. J'ai eu des nouvelles par des gens très proches de lui. Il se remet bien et je m'en réjouis. C'était un grand président et un grand ami. Jean Tibéri, merci d'être venu parler sur Europe 1 ce matin. On vous souhaite évidemment de bonnes fêtes et une bonne journée. Bonne fête à vous aussi. Merci. Europe 1, il est 8h27.